Oui, j'ai béni le Seigneur tout d'abord pour m'avoir fait découvrir la famille internationale au bon moment. C'est pour cette raison que je bénis tout d'abord, premièrement, le Seigneur pour ça. Je voulais un peu parler plus précisément de la famille internationale ici au Congo. La famille internationale au Congo a pour mission d'évangéliser ou de témoigner Jésus. C'est ça le but principal ou fondamental de la famille internationale. Mais ce qui m'avait beaucoup vraiment impressionné, marqué, c'est ce que pendant la retraite, j'ai découvert encore beaucoup d'histoires que je n'en connaissais même pas à l'avance. Par exemple, quand j'ai suivi les diaporaments de Pasteur Peter Amsterdam, ça m'avait beaucoup édifié, qui m'a poussé toujours d'aller à l'avant, de me lancer dans l'affaire de Dieu. Pasteur Peter Amsterdam, il a dit quoi? Il a parlé de la poursuite de l'Esprit de Dieu. Il est allé vraiment en détail, décortiquer, nous montrer aux croyants, aux chrétiens du monde entier, et que la grande mission qui nous a été confiée, c'est justement de poursuivre l'Esprit du Seigneur. Et il dit, moi, vous pouvez me poser la question, savoir comment peut-on suivre un peu l'Esprit du Seigneur ou l'Esprit de Dieu. Je veux dire ceci. Pour suivre l'Esprit du Seigneur, ce n'est rien d'autre que approfondir notre connaissance par rapport à la Bible. Parce que nous savions très bien, la Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Vous voyez? Et puis, nous sommes censés appeler à méditer la parole de Dieu. Étant que chrétien, quand on ne médite pas la parole de Dieu, vous voyez qu'on est nulle part. Mais on est vraiment, il est avantageux pour nous chrétiens ou croyants, plus précisément les missionnaires dans la famille internationale, de méditer la parole et puis d'approfondir cela. Parce que quelque part dans la Bible, on nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais quand on approfondit les connaissances par rapport à la parole de Dieu, vous voyez qu'on a cette possibilité-là de pouvoir suivre ou poursuivre l'Esprit du Seigneur. Et on ne s'arrête pas là. On doit avoir la compréhension. Pourquoi la compréhension? Parce que la compréhension va vous permettre, avec la connaissance que vous avez, de pouvoir transmettre ce que vous avez appris, comme nous le dit dans le livre de 2 Timothée 2.2. Ce que vous avez appris, à présence de plusieurs témoins, confiez-les à des hommes dignes et fidèles et aussi à leur tour de pouvoir transmettre cela à d'autres personnes. Vous voyez un peu? Donc, si vous avez la compréhension, la connaissance, ça vous permettra de transmettre ce que vous avez acquis à d'autres personnes. Et ça permet chacun de nous individuellement de nouer un peu une relation personnelle. Vous voyez? Ce qui m'avait beaucoup impressionné, ce qui m'avait beaucoup marqué. Pendant la retraite, j'ai découvert encore beaucoup d'histoires. La passion de Dieu pour l'humanité. Vous voyez que Dieu a tant aimé le monde. Il avait montré cela par des actes tangibles. Et nous, à notre tour, nous devons aussi pratiquer, mettre cela en pratique. À mon prochain, qui ressemble à Jésus, qui ressemble à Dieu. Vous voyez un peu, dans la retraite, on a appris beaucoup de choses. Et cela nous a beaucoup édifié d'aller toujours de l'avant, de faire des choses qui vont plaire au Seigneur. Vous voyez un peu ce que la retraite a fait de moi. Donc c'était une retraite séminaire. Là, on a encore approfondi nos connaissances par rapport à la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, étant que disciples de Jésus, étant que missionnaires, ça concourt toujours à la poursuite de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça un peu ce que je pouvais dire. Donc, à la retraite ici, on a découvert beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison qu'on était venu. Je dis et je vous remercie pour ça.